Maintenant, on a dit que c'est le ClO3-. Pour le ClO3-, on va faire les électrons de la couche de valence. Le Cl, c'est 7 électrons. Le O fois 3, c'est 3 fois 6. Et ça donne 18. Bien sûr, c'est une charge moins 1, c'est-à-dire plus 1 électron. On fait la somme. 7 et 7 et 18, 25, plus 1, 26 électrons de la couche de valence. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tracer le squelette. Le Cl, c'est l'atome central, entouré des 3 oxygènes. 1, 2, 3, on a déjà utilisé 6 électrons. Donc là, il nous reste 20 électrons de la couche de valence. Les 20, on va les distribuer sur les atomes terminaux. 1, 2, 3, donc là 6 et 6. 12, d'accord, et 6, 18. On a fait 18, il nous reste 2 qu'on va distribuer sur le chlore. Voici, on va faire la charge formelle du chlore. Chlore seul, c'est 7. Ici, après rupture, 2, 3, 5. Donc, il aura la charge plus 2. Là, c'est plus 2. Et là, si vous voyez, c'est dans les 3 cas, le O, c'est moins 1. Là, c'est moins 1, moins 1, moins 1. La somme, elle est égale à plus 2, moins 1, moins 1, moins 1. Ça vous donne moins 1, la somme. Là, c'est un peu élevé. On va minimiser la charge. D'accord? Comment on va minimiser la charge? Du moins vers le plus, on va distribuer un doublé. Quand on va distribuer ce doublé, le Cl va minimiser. Ça va être plus 1, moins 1, moins 1. Et là, ça va être 0. Regardez. Cl, double liaison, O, 2 doublés, O, 3 doublés, non liants, et là, O, 3 doublés, non liants. Vous pouvez vérifier que ça va être, là, c'est 0, Cl ici, 1, 2, 3, bon, après rupture, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 moins 6, ça va être la charge formelle plus 1. Et là, dans les deux cas, c'est moins 1, moins 1. Donc, ça va être moins 1, plus 1, ça donne moins 1. On est toujours sur la molécule moins 1. Est-ce qu'on peut encore minimiser? Je pense pas. Si on va distribuer encore ça, ça va être plus 2, moins 2. Normalement, c'est ça. Je pense, je sais pas, bon, ça va être 1, 2, 3, 4, 5. Oui, voilà, ça va être plus 2. Et ça, là, ça, on peut pas, ça va pas. Bon, on va essayer. Il n'y aura pas un grand changement, je pense pas. Cl, O. Bon, là, on va distribuer encore. O, O. 2 doublés, 3 doublés, 1 doublé. Là, on va faire le calcul de la charge formelle. Bon, on va la faire directement parce que c'est facile. Après rupture, Cl seul, il a 7. Ici, il a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est 0. Il n'a pas de charge. Le O ici, il n'a pas de charge, il n'a pas de charge. Ici, il a une charge. 6 moins 7, c'est moins 1. Finalement, c'est la meilleure. Donc là, c'est la structure la plus probable. Vous voyez, il faut toujours essayer pour obtenir la meilleure structure. Là, c'est la meilleure structure, selon le modèle de Lewis. On peut l'écrire aussi comme ça.
Comme ça. Je fais les deux brackets. Comme ça. Et je peux faire aussi le moins ici. Donc, celle-ci, c'est la plus plausible. Celle-ci, elle est aussi juste, mais elle est moins probable que celle-ci. Là aussi, elle est juste, mais moins probable que ces deux-là. Parce que la charge formelle, si vous remarquez, la charge formelle, elle diminue de cette structure vers cette structure. Donc, il faut essayer toujours avec les différentes charges formelles. Et là, plus que ça, on ne peut pas parce que c'est un ion. Il a dû c'est-à-dire il a dû perdre un proton pour être comme ça. On va faire maintenant le CCl3, les électrons de la couche de valence. C'est combien? C'est 4 électrons, et le Cl fois 3, c'est 7 fois 3, ça donne 21. 21 et 4. Bon, voilà. Bon, il ne faut pas oublier ce CCl3 moins la charge moins 1, c'est-à-dire plus 1 électron. Il a gagné un électron, donc on a dit 4 et 21, 25, plus 1, 26. L'atome central, c'est le C. On va l'entourer du Cl. Après, bon, 3 doublés d'ions, 3 doublés d'électrons, 3 fois 2, c'est 6. Donc il nous reste 20 électrons sur la couche de valence de la molécule. Les 20 électrons, on va les représenter. On va mettre 6 par élément pour respecter la règle de l'octet. 6 fois 3, c'est combien? C'est 18. Il reste 2. Les 2, on va les mettre sur le carbone. Si vous remarquez, les 4 éléments respectent la règle de l'octet. 1, 2, 3, 4. Le carbone respecte, les 3 Cl, ils respectent. Maintenant, qui porte la charge formelle? Moins 1, on vérifie. Bon, c'est le carbone, c'est clair. Le carbone, c'est combien? Il est 4 moins. Bon, ici, après rupture, il va garder 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la structure la plus stable. On ne peut pas plus que ça. D'accord? Parce que c'est un ion, il doit être chargé. On ne peut pas neutraliser. C'est un ion, il a gagné un électron, c'est pas possible de le neutraliser. Je peux l'écrire sous cette forme. Je préfère l'écrire comme ça, c'est plus facile, c'est plus simple. On peut voir mieux les charges ici. Les 3 doublés à chaque fois. Moins. C'est pas la peine de mettre moins 1, moins suffit. Là, c'est 2 points. Et bien sûr, là, les 2 points, ou bien le doublé non ion. Voici la structure du CCl3. Maintenant, Al, Cl, 4 moins. L'aluminium, il a, on a dit combien? 3, en principe c'est 5 plutôt. Non, c'est 3. 3 électrons de valence. Et le Cl, c'est 7 fois 4. Puisque on a 4 Cl et on a la charge moins. C'est-à-dire plus 1 électron. Quand on fait la somme, 7 fois 4, c'est 28. Plus 3, 31. Plus 1, 32 électrons de couche de valence. L'atome central, c'est l'aluminium avec l'indice le plus faible. Il est entouré des 4 Cl. Cl, Cl, Cl et Cl. Bon, on a consommé les 4 doublés d'électrons. Donc 32 moins 4 fois 2, c'est 8. 32 moins 8, ça donne 24. Ensuite, on va distribuer ce qui reste sur les halogènes. Regardez, la règle de l'octet est respectée. On va distribuer 6 par halogène. Comme ça. 6 fois 4, ça fait 24. On a terminé. Les voici. La charge moins, elle est portée par quel atome? Probablement l'aluminium. La charge formelle de l'aluminium. Aluminium seul, c'est 3. Là, après rupture, il va garder 4. Donc, c'est moins 1.
La charge formelle ici, elle est portée par l'aluminium. On peut écrire, donc là c'est la structure la plus probable, d'accord? Il ne présente qu'une seule structure, la LCl4, c'est la seule structure qu'il peut posséder. Et on peut, bon, on peut mettre comme ça, ce bracket comme ça, AL, CL, CL, comme ça c'est plus facile de lire. Il ne faut pas oublier les 3 doublés non liants pour chaque halogène. Faut pas les oublier, comme ça. Voici la LCl4.